Je vais vous révéler maintenant quelque chose qui va vous surprendre. À l'époque, au Moyen Âge, donc une époque un peu sombre, il y avait des rabbins kabbalistes et des textes de Kabbale. Ils avaient retrouvé une ancienne technique mystique qui permettait, excusez-moi du peu, de créer un humain de toutes pièces. Il s'agit là d'un espèce de robot biologique vivant qui n'a pas d'âme, mais qui entend et qui peut faire des choses, qui ne peut pas parler. Comment peut-on créer un humain? Eh bien, il suffit de s'intéresser à comment on peut créer à partir de l'ADN un humain. C'est exactement ce que les kabbalistes faisaient bien avant que l'on découvre l'existence de l'ADN. Quelque chose de surprenant et peut-être une façon toute nouvelle de guérir. Il ne s'agit pas de quelque chose de magique, mais d'une mystique très intéressante et qui pourrait servir à la guérison. Petit préalable. Lorsqu'on parle d'ADN, donc des tout petits brins, des chaînes d'acides aminés qui sont minuscules, microscopiques, comment cela se constitue? Je vous passe les détails. Grossièrement, c'est un code génétique qui est créé à partir de 4 acides aminés dont 2 sont quasiment identiques. Comment les kabbalistes du Moyen Âge créent un humain? Ils prennent une matière et ils utilisent 4 lettres dont 2 sont quasi identiques. Ensuite, comment l'ADN fait pour créer le code? Ils prennent les lettres et les accolent 2 par 2. Et ainsi, il y a toute une chaîne de code qui se fait. Identique pour les rabbins kabbalistes du Moyen Âge, les lettres s'accolent 2 par 2. Et on retrouve même une forme hélicoïdale dans les textes des kabbalistes avec les enchaînements de lettres. C'est passionnant. Est-ce que des gens ont déjà créé des humains? Alors, on raconte ça dans des textes du Talmud. On dit même que des enfants très jeunes étaient capables de le faire dans l'Antiquité. Une des choses les plus récentes, qui est considérée peut-être comme une légende, il y aurait eu un rabbin kabbaliste qui se trouvait dans la ville de Prague. Et ce rabbin a créé un humain qui était d'une force extraordinaire et qui aurait sauvé sa communauté. Il se dit que ce golem qui a été créé par ce rabbin du Moyen Âge se trouve encore dans la synagogue de la ville de Prague, dans le grenier. Personne n'a le droit d'y aller sous peine de mourir dans l'année par une malédiction particulière qui y aurait été apposée. J'ai pas essayé d'aller dans le grenier, mais j'ai visité la synagogue, elle est assez impressionnante. Donc, des gens sont arrivés à créer des humains. Alors, je n'ai pas dit au début qu'il s'agissait de ce qu'on appelle les golems. Ce terme de golem signifie un être qui n'est pas avec une âme, qui est simplement un être avec une capacité de vie. Il est possible aussi de créer des animaux golems, toutes sortes d'êtres vivants golems. La chose donc devient passionnante, encore plus passionnante, quand on sait que donc ces 4 lettres à chaque fois, ce système de 4 lettres, utilise plusieurs noms divins qui sont donc des noms divins, donc des noms qui ont une puissance particulière selon ces kabbalistes. Un de ces noms, le principal, celui qui correspond au monde matériel, à la matière, et donc moins relié au monde des âmes, à la transcendance,
se dit, si on retranscrit les lettres dans notre langue occidentale, ADNI. On retrouve donc cet ADN au Moyen Âge avec même le nom de l'ADN. La chose est surprenante. Alors, personne aujourd'hui va vouloir créer un humain à partir d'argile, comme c'était fait par les kabbalistes du Moyen Âge, mais la question que je me suis posée, c'est de se dire si quelqu'un peut créer un programme, alors à coup sûr, il est capable de réparer ce programme s'il y a un problème. Alors, cette méthode de création du golem peut-elle servir à guérir une maladie, à reconstituer un ADN, à régénérer un humain qui serait malade? On pourrait faire d'ailleurs de façon spirituello-mystique une guérison avec un travail sur l'ADN humain. J'ai essayé quelques-unes des techniques qui étaient pour la création du golem, pour voir si ça avait un effet sur moi. Certaines techniques qui étaient indiquées avec force détail dans des livres. Et bon, j'ai trouvé que ça m'avait un peu régénéré. J'ai pas été plus loin parce que, vous savez, là, on a envie de faire d'erreurs avec son propre ADN. Mais des mystiques comme Aboulafia, comme beaucoup de noms peuvent venir, Sadia Gaon, etc. ont donné le Gaon de Vilna, des grands mystiques ont, ont donné et indiqué les méthodes de création du golem. Et ils ont indiqué aussi, pour certains d'entre eux, des méthodes à utiliser pour des humains qui voudraient soit se régénérer de façon spirituelle ou physique. On en reparlera peut-être plus tard avec force détail si ça vous intéresse. J'ai laissé à la fin une image, si on arrive à la placer, une image de la synagogue de Prague avec l'endroit où se trouve le golem qu'il ne faut plus approcher. À bientôt.